à l'INSEE. Elles correspondent au nombre de morts total en 2018, 2019, 2020, de mars à septembre. Le virus a donc particulièrement sévi du 15 mars au 15 avril, période où nous étions tous confinés grâce à une mesure historique censée ne pas faire apparaître cette courbe. En résumé, 8 mois après l'épidémie, ce virus aura donc fait un peu plus d'1 million de morts dans le monde, soit bien moins que la tuberculose qui n'interpelle personne. Mais la nouveauté depuis cet été, c'est une épidémie de cas positifs, avec des tests qui eux sont tout sauf fiables. Alors pourquoi il y a autant de cas positifs? Parce qu'on monte les cycles. On vous a déjà expliqué plusieurs fois que les cycles d'amplification de l'ARN du Covid, plus on monte, plus on va au-delà des 30, plus on va trouver des traces infinitésimales de n'importe quoi, d'une ancienne grippe, d'un ancien rhume, d'un virus mort, de tout. Le professeur Raoult l'a démontré dans une émission, je vous avais déjà montré des extraits, où au-delà de 35, on ne détectait absolument plus rien de viral du Covid. Les Allemands, eux, testent, ne dépassent pas les 25 cycles. Les 25 cycles. En France, l'ARS ne communique pas sur le nombre de cycles. Donc, vu qu'en France, il y a beaucoup plus de cas positifs que tout autour de l'Europe, autour d'elle, soit vous croyez que le virus s'arrête aux frontières, soit ça veut dire que la France a un taux de cycle supérieur. Sauf que, des fois, on fait des boulettes. Écoutez, jusqu'à où monte la France? Le prélèvement est ensuite amplifié. La PCR, c'est une réaction qui est dite exponentielle, c'est-à-dire qu'on fait des cycles d'amplification et à chaque cycle, on multiplie la quantité d'ADN que l'on avait initialement par 2, ce qui fait qu'au bout de 50 cycles, on a multiplié la quantité par 2 puissance 50. Et ce qui fait qu'on est très sensible. Alors que toutes les courbes en